Coucou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude d'un produit qui se trouve ici, qui est le AirQ. Et en gros, c'est un appareil qui mesure la qualité de l'air. Et là, vous allez me dire, à quoi ça sert? Figurez-vous que c'est hyper utile et moi je l'ai depuis des mois chez moi et franchement j'adore, c'est trop pratique. C'est hyper intéressant de savoir et utile de savoir si la qualité de l'air elle est bien ou pas chez soi. Donc en gros vous recevez dans une boîte comme ça, c'est écrit en allemand parce que c'est fait en Allemagne. Ensuite on fait l'installation, en fait ça se fait avec une application. Avec l'application qui va avec quoi, et bon franchement c'est hyper simple. Vous le posez sur une étagère, un endroit où vous pouvez le voir, et du coup là il y a les petites lumières là, les LED qui vous disent si la qualité de l'air elle est bien ou pas chez vous. Enfin, c'est le premier aperçu visuel pour savoir en gros si c'est bien. En fait il y a plusieurs valeurs qui sont mesurées, mais là pour le moment en gros à droite c'est un index qui mesure, qui fait un condensé de plusieurs valeurs, et du coup c'est genre un résumé de la qualité de l'air. Donc tant que c'est bleu, ça va. Si c'est orange, c'est pas ouf. Et si c'est rouge, c'est genre fait quelque chose. Et là, en gros, c'est que le CO2. Et donc comme vous voyez, il y a quand même un peu de CO2. Ça va encore, mais voilà. Quand la pièce elle vient d'être aérée, c'est tout bleu normalement. Parce que en gros, la valeur du CO2, elle est à peu près égale à celle qu'il y a dehors. Et franchement, ça monte hyper vite, c'est un truc de malade. Enfin, dès qu'il y a, je sais pas, genre 3 personnes ici et que tout est fermé et qu'on reste après une demi-heure, c'est déjà tout orange. Enfin, avant, j'aérais pas du tout assez, donc maintenant, clairement, beaucoup plus. Donc, on peut voir, comme j'ai dit, grâce au LED, mais aussi grâce à l'application. Donc, et oui, il faut savoir que moi, j'ai le RQ. Ouais. J'ai le RQ Pro. Je vais vous montrer l'écran en même temps parce que comme ça, ce sera plus simple. En plus, c'est même en français. Que demande le peuple? Je clique sur mon petit AQ Hello. Donc là, je vois santé 48%, c'est pas ouf. Ça marche encore. Je vois les valeurs qui sont trop élevées. Donc COV, humidité et PM1. Donc souvent, la solution, c'est d'ouvrir la fenêtre. Mais en gros, on peut cliquer dessus et puis voir... Oula. Beaucoup de problèmes dans ma maison en ce moment. Et donc on peut cliquer dessus, voir nanana, les conséquences, que puis-je faire, voilà. Pour le PM2, pareil. Bon, le PM2 en gros c'est les particules fines, souvent ça vient de l'extérieur. Et après t'as toutes les valeurs, donc oxygène, bon ça en général ça change pas beaucoup. Mais si jamais ça change, ça veut dire qu'il y a un gaz dangereux qui est là dans la maison et que du coup c'est... Enfin c'est pas bien quoi. Ensuite, dioxyde de carbone, donc CO2. Là, il y en a pas mal quand même, mais c'est parce que j'ai été dans cette pièce depuis quelques temps et que j'ai pas encore aéré. Donc ça, c'est le truc vraiment le plus simple à gérer parce que en gros, quand il y en a trop, donc moi là, c'est ici, ça affiche ici. Quand il y en a trop, il suffit juste d'ouvrir la fenêtre. Donc en hiver, c'est très chiant parce qu'il fait froid, mais c'est très simple quoi. Ensuite, donc monoxyde de carbone, particules fines. Donc là, par exemple, c'est pas ouf. Ça pourrait être mieux. Mais là, ils font des travaux pas... 1, 2, 3. Ils font des travaux pas loin de chez moi, donc souvent ça peut venir de ça. Voilà, dioxyde d'azote, ozone, des trucs compliqués. Mais en gros, juste, on n'a pas forcément savoir ce que c'est exactement. Si l'application devient rouge et que ça met une alarme, c'est que il faut faire quelque chose, c'est que c'est dangereux. Voilà, il y a trop d'humidité. Bon, très bien. Du coup, je pense qu'il faut que je aère. Et pour l'humidité, c'est assez cool aussi parce qu'en gros, je sais pas si vous avez ça dans vos apparts, mais en gros, parfois il y a un peu du moisi, quoi, des champignons, des trucs mignons. Et du coup, de savoir quel niveau d'humidité on a dans une pièce, ça permet de l'éviter, quoi. C'est cool aussi parce que s'il y a trop d'humidité et s'il y en a trop peu, dans les deux cas, ça fait des problèmes. Enfin bref. Voilà, et l'humidité et il y a aussi le bruit. Ça, je trouve ça rigolo. Du coup, mon petit frère, il a testé et il s'amusait à crier et puis voir que voilà, ça montait. Puis c'est pas juste rigolo de mesurer le bruit, mais en fait, quand on est exposé trop longtemps à trop de décibels, ça a aussi des conséquences néfastes. Donc c'est bien d'être au courant. Ça,
les LED là, on peut les changer comme on veut. Genre par exemple, je peux mettre bruit là, et ici CO2, je peux mettre les deux index, enfin je peux mettre un peu ce que je veux. Après franchement je trouve ça cool de mettre le CO2 là, enfin au moins d'un côté, parce que c'est le truc le plus simple à gérer et que c'est ce qui change le plus vite. Et voilà, du coup ça permet de savoir en fait quand est-ce qu'il faut aérer et quand est-ce que bah, vous avez plus besoin d'aérer. Parce que clairement en hiver, pour éviter cette facture salée, bah, c'est cool de savoir combien de temps il faut aérer et le faire de manière plus optimale possible, quoi. Donc voilà, en gros, comment se présente l'application, donc c'est très simple. Après, si vous aimez les statistiques ou je sais pas, ou faire des diagrammes, quoi, bah vous pouvez voilà, aller dans le diagramme, choisir la période, avant-hier. Après, je peux regarder je sais pas, genre le dioxyde de carbone, donc le CO2, et le COV. En gros, c'est des trucs qui ont un gros impact sur la qualité de l'air. Bon, on voit clairement que les deux sont très corrélés. Et bah voilà, on peut voir que clairement ça diminue pendant la nuit. Après, quand on se lève et qu'on va dans la cuisine prendre le petit-déj, après on aère et on se casse, ça redescend. Enfin bref, du coup, on peut un peu savoir qui est là quand, quoi. Oui, et pour les gens qui sont vraiment hyper genre techniques, vous pouvez le connecter à un truc smart home, genre Alexa et tout. Donc avec ça aussi, ce qui est super cool, c'est que on peut installer une alarme. C'est-à-dire que en gros, il y a plusieurs sortes. Soit l'appareil là, le RQ, il bip et en gros, il devient rouge et il fait un bruit quand il y a en fait, c'est vous qui choisissez genre trop de CO2, trop de monoxyde de carbone, trop de je sais pas quoi. Et pour certaines valeurs, en gros, quand il y en a trop, ça veut dire qu'il va y avoir un incendie. Donc c'est bien de le savoir. Enfin, c'est pas un truc officiel parce que normalement les détecteurs d'incendie c'est on met au plafond et tout, mais ça fait un peu le même travail quoi, parce que ça c'est quel gaz il y a et s'il y a trop de certains gaz ça veut dire qu'il y a un truc qui va brûler incessamment sous peu. Et sinon voilà, vous pouvez aussi mettre l'alarme quand il y a trop de CO2 et que c'est vraiment une valeur critique quoi. Et vous pouvez aussi mettre des notifications sur le téléphone et donc votre téléphone il vous envoie un message quand il y a pareil trop de CO2, trop de particules fines, trop de je sais pas quoi. Bah, quand vous partez en vacances, vous pouvez aussi donc changer ça et dire par exemple s'il y a plus de tant de décibels chez moi, je veux recevoir une alarme. Donc en gros ça fait un peu alarme anti-voleur quoi, parce que si normalement il n'y a personne chez vous, bah a priori il y a zéro bruit et le niveau de CO2 il ne peut pas augmenter. Trop de bruit et trop de CO2 et bah vous savez s'il y a quelqu'un chez vous alors que c'est pas censé être le cas. Donc franchement je trouve ça plutôt cool, rassurant, apaisant. Là, je pense que vous avez un peu compris à quoi ça servait, comment ça marchait et tout. Et vous dites, ouais, mais la qualité de l'air et tout, balèque. Non. Moi, j'ai appris beaucoup sur le sujet récemment, mais c'est tellement intéressant. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte, peut-être, mais c'est vraiment ce qui influe le plus votre santé parce que c'est pas comme les aliments où, bah oui, forcément, manger des aliments avec moins de pesticides, c'est très bon pour la santé. Mais on mange a priori 3-4 fois par jour. Mais bah respirer, bon, vous le savez autant que moi, c'est tout le temps quoi. S'il y a trop de CO2 ou de particules fines dans l'air qu'on respire, on va pas direct tomber malade et hop à l'hôpital quoi. Mais du coup c'est vraiment sur le long terme et c'est pour ça que c'est hyper fourbe parce qu'on le voit pas, on le sent pas vraiment, on remarque pas les effets directs. Mais la pollution de l'air, clairement, bah, c'est la première cause de mort dans le monde. Ouais, trop bien les bonnes nouvelles. C'est pas fait pour avoir peur et se dire ah non, je vais mourir tout de suite d'un cancer du poumon. C'est juste histoire de voir chez soi si ça va à peu près. Si c'est tout le temps rouge, bon, c'est que quand même il faut faire quelque chose parce qu'il y a des gens chez eux, ils ont des facteurs polluants qui sont parfois difficiles à identifier ou quoi. Mais bah, du coup, quand on a ça, c'est bien de le savoir quoi. Et d'essayer de pouvoir faire quelque chose. Et après, bon, pour les choses très simples du genre il y a trop de CO2, voilà, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Mettons, on est 5 dans la pièce, tout est fermé, et le niveau de CO2 il augmente de fou, et ben en fait, très rapidement, on peut avoir genre des maux de tête, se sentir fatigué. Après, sur le plus long terme, ça peut provoquer genre. Pardon, c'est mignon ça. Ça peut provoquer l'eczéma, des problèmes de peau, de l'asthme. Enfin, en fait, tous les problèmes respiratoires, ils sont accentués quand il y a une mauvaise qualité de l'air. Et en fait, tous les virus, ils circulent aussi beaucoup mieux quand il y a une mauvaise qualité de l'air. Voilà, vous avez compris, c'est bien d'avoir une bonne qualité de l'air. Yay. Du coup, c'est vraiment un
produit qui est axé sur la santé et avoir un bon environnement chez soi. Donc c'est pas un appareil qui filtre, mais le fait de savoir en gros si la qualité elle est bonne ou pas, de savoir quelle mesure est trop élevée et d'avoir avec l'application des potentielles sources de là où ça vient, bon, ça permet quand même déjà d'avoir une bonne qualité. Enfin, vraiment, le plus souvent, il faut juste ouvrir la fenêtre, donc c'est assez simple. Les gens se disent souvent, ouais, la qualité de l'air à l'intérieur, enfin, ils se disent souvent, je sais pas si c'est un truc que vous dites au quotidien, mais parfois il y a une idée reçue comme quoi la qualité de l'air à l'intérieur, elle est meilleure qu'à l'extérieur. C'est pas du tout le cas, en général, elle est genre 6 fois plus polluée. Donc c'est aussi pour ça que c'est cool de savoir ben voilà, quand est-ce qu'il faut faire quelque chose, etc. Et donc, vous allez dire, est-ce que Héloïse, tu conseilles cet achat? Non, en vrai, vous n'allez pas me demander ça, mais je vais quand même vous donner mon avis. Oui, je le conseille, sinon je n'aurais pas fait une vidéo aussi longue sur ce produit. Je suis d'accord que c'est quand même un produit assez cher, c'est pas un truc qu'on achète voilà, tous les 4 matins. Mais c'est vraiment un investissement hyper intéressant. C'est pas comme genre un téléphone où on achète un téléphone je sais pas combien d'euros et on change tous les 2 ans. Parce que ça, pour le coup, c'est un appareil qui est fait pour durer. Genre, c'est possible de le boîter, de changer les capteurs s'ils vont plus, d'en rajouter d'autres. S'il y avait un problème, genre il y a le service réparation, enfin c'est possible de le renvoyer, etc. Donc c'est vraiment pas un produit qui est fait en mode obsolescence programmée. Et pour ça, je trouve que ça vaut quand même son prix. En plus, bon, enfin, genre, il y a vraiment plein de valeurs mesurées. C'est fait en Allemagne, dans de bonnes conditions. Voilà, puis l'application elle est hyper bien faite, c'est pratique. Donc franchement, je recommande. Vous avez un code de réduction que je vais vous donner les détails quelque part. De rien, c'est cadeau. Mais je trouve que c'est aussi en quelque sorte lié à l'environnement, dans le sens où on fait des gestes qui permettent d'avoir une meilleure qualité de l'air, c'est souvent des choses qui sont bonnes pour la planète aussi. Ou à l'inverse, en fait, ce qui est mauvais pour la qualité de l'air, en général, est aussi mauvais pour l'environnement. Alors les bougies parfumées, hyper chimiques, c'est hyper mauvais, ça rapporte plein de COV. Enfin, en fait, tout ce qui est parfum, produits nettoyants, bah pareil, pas du tout naturel. Enfin, en fait, tout ça, c'est vraiment hyper mauvais pour la qualité de l'air. Et quand vous respirez ça, bah, c'est pas ouf, quoi. Du coup, vouloir éviter tout ça, c'est éviter des produits qui sont nocifs pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Là, après, les meubles en synthétique, les meubles neufs. En fait, tout ce qui n'est vraiment pas naturel, avec des vernis, des colles, des peintures et genre vraiment chimique, bah ça, c'est pas dingue quoi. Bah la cigarette, bon, forcément, vous en doutez, mais ça, voilà, pour la qualité de l'air et pour la planète, bouh. Et quant à la qualité de l'air extérieur, tout ce qui... Enfin, beaucoup de choses qui sont mauvaises pour l'environnement, c'est ça qui fait que la qualité de l'air à l'extérieur elle est mauvaise. Enfin, genre tout ce qui est voiture, avion. Bon voilà, j'ai trouvé un diagramme qui résume un peu mieux tout ce que je viens de dire, mais voilà, comme ça vous pouvez voir d'où vient la pollution de l'air extérieur. Donc prenez le vélo, le train, les transports propres. Voilà, tout ça, ça permet d'avoir une meilleure qualité de l'air. Le fait de manger un bio ou des aliments sans pesticides, ça contribue aussi au fait que la qualité de l'air, en général, enfin, de manière globale, elle soit un peu meilleure. Et en gros, c'est toutes ces choses qui ont un impact bon, direct, que vous voyez pas directement voilà, en ouvrant la fenêtre, mon air il est plus pur. Mais bon, voilà, si tout le monde fait ça et qu'on va dans cette direction, en gros, c'est ce genre de choses qui font que la qualité de l'air, donc là je parle à l'extérieur, enfin, de manière globale, elle est meilleure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce sujet de la qualité de l'air vous a aussi intéressé. Si jamais vous voulez, il y a le code promo. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à plus!